Britannique Gary Taylor, magnifique Gary Taylor. Allez Sébastien, vous allez nous présenter qui est ce jeune et prometteur britannique. Très bon anglais, hyper tonique, très vif, hyper technique sur la moto. Et alors là, il n'y a pas du tout de déchets. Voilà, tout est posé propre. Qu'est-ce qu'il lui manque pour aller chercher un Manu Trou ou un Ronnie Renner peut-être? Il lui manque un flip. Enfin, il a déjà flippé, mais il est tombé, il s'est fait peur un peu et donc il a du mal à revenir sur le flip. Il s'entraîne chez lui dans un bac à mousse, c'est une grosse piscine avec des cubes de mousse pour éviter de le faire directement sur le dur et de prendre des risques énormes. Donc là, il le rebosse un peu, mais il faudrait vraiment qu'il mette la tête à l'envers pour pouvoir aller rechercher les meilleurs mondiaux. Voilà, énorme. Voilà, c'est très tonique, ça va un petit peu plus vite. Pour les non-initiés, mais tout est gros. Voilà, tous les tricks sont vraiment bien tendus. Il est charismatique. Il a vraiment, on le reconnaît de loin. Il a son style déjà, le Britannique. Magnifique, Gary Taylor. Voilà, donc ça, troisième à s'élancer effectivement, Sébastien. 9 o'clock, voilà, je pense qu'on peut pas faire plus gros. On pourra pas lui demander de faire plus gros. Ça c'est bien, il a pris le petit retour en fait qui est assez difficile parce que c'est assez court, ça fait une quinzaine de mètres. Il a quand même mis un petit knack, c'est quand même pas mal. Et voilà, il y a un tsunami. Ouais, c'est superbe. Voilà. Superbe extension du corps, jeté, propulsé vers l'arrière alors que la moto se met quasiment à la verticale. Ouais, surtout très risqué pour le retour en fait, plus que pour la figure, mais pour le retour, pour les malléoles, faut vraiment revenir bien avec les pieds en face des repose-pieds. Sinon vous faites très très mal, sans tomber en fait, mais vous cassez tout de suite les malléoles si vous revenez trop vite sur les repose-pieds. On l'a expliqué, hein, les garçons qui vraiment s'entraînent avec prudence. Il a essayé de faire un cliffhanger, voilà. Et en fait il a essayé de caler les pieds sous le guidon et il a dû mal caler un des deux pieds, donc plutôt que de prendre des risques, il repart dans la coursive et je pense qu'il va poser la même figure, mais ouais, ça m'étonnerait qu'il les rate deux fois. Vous allez voir ce que c'est un cliffhanger, c'est magnifique. Le tsunami, c'est probablement la plus belle figure de voici. Ce cliffhanger magnifique de Gary Taylor, merci pour la plus grande jeune public connaisseur bien sûr. C'est superbe, hein, et vous l'avez expliqué justement qu'il faut savoir se poser, savoir s'entraîner comme il le faut. C'est une des particularités importantes du freestyle pour vraiment prendre la mesure. Regardez bien un petit peu de l'angle de ces rampes. Il repart. Le Britannique. Voilà, là, il est parti en Superman Noen, entre un Superman Noen et un Rock Solid on va dire. Et voilà, qui était parfait, pas de déchets non plus. Voilà. Il est parfait. On va, avant de le revoir en ralenti, on va revenir sur cet aspect important. Il s'entraîne avec la musique de DJ Static. Il s'entraîne dans des bacs à mousse. Alors comment on peut gérer cet aspect de faire un backflip et d'atterrir dans un bac à mousse? Pour moi, ça me paraît un peu dangereux parce qu'on peut effectivement prendre le guidon une fois qu'on est amorti par les mousses, par exemple. Expliquez-nous un petit peu. En fait, ce qui se passe, c'est que le bac à mousse, ça vient du BMX, Dirt, où eux ont commencé à s'entraîner dans les bacs à mousse, c'est-à-dire des piscines avec des cubes de mousse de 20 cm carrés. Et en moto, ça devenait tellement dangereux, surtout pour les flips en fait, qu'on s'est mis à faire des grosses piscines avec des cubes de mousse. Et en fait, on a 3 mètres de profondeur avec des petits cubes, donc en fait, vous rentrez dans la mousse.